Hello! Alors, ce soir, je vais corriger avec vous une question de la partie 2. Donc, c'est cette question-là, plutôt celle-ci, pardon, de la partie 2 du BTS optique géométrique 2018. Alors, dans ce BTS, on étudie une aide visuelle donc pour un client qu'on peut utiliser en vision de près ou en vision de loin. Dans la partie 2, on l'étudie pour la vision de loin. Ce qui fait que votre instrument sera formé par 2 lentilles. Et il vous dit que c'est une lunette de Galilée afocale. Donc déjà, normalement, quand vous avez tout fait, quand vous êtes arrivé à cette partie, une lunette de Galilée est formée par 2 lentilles minces, dont l'une est convergente, donc de distance focale image positive, et la deuxième doit être divergente, donc de distance focale négative. Et donc, c'est ce que normalement vous avez dû trouver dans la question de 1.3. Et donc, aussi, c'est une lunette afocale. Donc, avant même d'attaquer cette question, moi, je vais commencer par écrire la fameuse chaîne d'images. Et en général, je dis que même si la chaîne d'images n'est pas obligatoire, elle est primordiale. Alors, je vais utiliser ici, je vais commencer à écrire. Donc, ma chaîne d'images. Alors, je m'excuse, hein, mais écrire sur la tablette, c'est pas évident. Donc, mon écriture est catastrophique. Alors, chaîne d'images. Et pour ça, je vais commencer par écrire la base. La première flèche, c'est-à-dire l'image formée à travers la première lentille L1, la deuxième flèche pour l'image formée à travers la deuxième lentille L2. Alors ensuite, donc si je lis ici, il me dit la monture de la lentille L1 et le diaphragme d'ouverture. Ah ça c'est cool, moi je vais le noter sur mon brouillon parce que je suis sûre que ça va être utile. Donc L1 et diaphragme d'ouverture. Moi j'écris DOUV. Et rappelez-vous que le diaphragme d'ouverture est aussi appelé pupille. Soit la pupille d'entrée, soit la pupille intermédiaire, soit la pupille de sortie. Ensuite, tatati, la monture de la lentille L2 et diaphragme de champ. Sympa. Donc j'écris ici L2, DC, diaphragme de champ. Le diaphragme de champ est aussi appelé lucarne. Pareil, lucarne d'entrée, intermédiaire ou de sortie, selon l'espace d'étude. Je reviens à mon énoncé. Tatati, son diamètre. Donc le diamètre de la lentille L2 du diaphragme de champ. Donc il te dit 2R2 égale 24 mm. Du coup, si là il me donne le rayon de la deuxième lentille, je suis sûre et certaine que quelque part en haut, il m'a déjà donné le diamètre de L1. Donc je scrute doucement. Et voilà, j'en étais sûre. Voilà, on l'a. Il vous dit 2R1, donc c'est le diamètre. R, c'est le rayon. Mais 2R1, c'est le diamètre. Ok. Je reviens, je scrute un tout petit peu. Alors du coup, je reviens là où j'étais. Son diamètre, là. L'objet est supposé à l'infini. Sympa. Donc je viens ici. Mon objet... Attendez, j'ai perdu mon curseur. Hop, il est là. Pardon, oh là là, j'ai du mal à reprendre. Ah voilà. Donc l'objet, on va l'appeler AB, il est à l'infini. Et je vous rappelle que l'instrument qui est étudié ici, pardon, c'est une lunette de Galilée afocale. Juste changer de couleur. Je viens ici, je mets hop, afocal. Le afocal, c'est quoi un instrument afocal? Il vous dit si l'objet est à l'infini, alors l'image est formée à l'infini. Du coup, il est sympa, il m'a dit que la mise au point était à l'infini. Ça veut dire que A'B', l'image instrumentale ou l'image finale, hop, elle est à l'infini aussi, obligatoirement. Et donc, du coup, mon image intermédiaire A1, B1, alors je vais utiliser exprès les couleurs. Hop, voilà. Donc ici, je fais exprès, je mets 1. Donc si par rapport à la première lentille, l'objet est placé à l'infini, donc la mise au point est à l'infini, l'image intermédiaire doit être formée sur le plan focal image F'1. Je change de couleur. Désolée pour le bruit en fond. C'est mon mari qui se déplace.
Alors, à travers la deuxième lentille, maintenant l'image est formée à l'infini. Du coup, si l'image est à l'infini, obligatoirement l'objet par rapport à L2 est sur F2. Le plan focal objet de L2. Mais je vous rappelle, la distance focale image de la deuxième lentille est négative. Ça veut dire que son foyer objet est virtuel. Donc ce foyer, F2, est dans l'espace image. Vous allez voir en quoi c'est pertinent. Alors bien sûr, normalement pour résoudre cette question, ça prend pas autant de temps. Mais là, ce que je fais, c'est j'essaye de faire un raisonnement avec vous pour vous expliquer comment je suis arrivée à faire mon schéma. Du coup, je reviens à ma question. Sur votre copie, faire un schéma à l'échelle de... Déjà, ça, c'est important. Ah, flottement, ça ne veut pas. L'échelle de transversale et axiale, ça veut dire quoi? Moi, j'ai retenu, je lis, je multiplie. J'ai lu 2, donc toutes les distances et toutes les hauteurs sont à multiplier par 2. Du coup, ça veut dire quoi? Normalement, dans tous les énoncés, vous avez les données qu'il faut. Premier truc que je vais commencer par faire, c'est placer les lentilles. Donc, je vais commencer par placer la lentille L1. Donc, je prends la règle ici, hop, et je commence par... Donc, ça, c'est pour répondre à la question. Faire le schéma pour représenter les lentilles. Donc, normalement, on doit lire toute la question en entier et ensuite reprendre petit à petit. Bon, là, désolé, je fais vite pour que la vidéo soit pas longue. Donc, première étape, je commence par l'axe optique. Deuxième étape, je représente la première lentille. Alors, attendez, je vais relire la question pour vous expliquer ce que je fais. Donc, il vous dit sur votre copie, faire un schéma à l'échelle 2, transversale et axiale, de l'espace intermédiaire. Donc, moi, je vais travailler dans l'espace intermédiaire. D'après ma chaîne d'images, l'espace intermédiaire, eh bien, c'est celui-là. Du coup, est-ce que j'ai besoin de l'espace objet? Bah non. Du coup, je fais quoi? Je place ma lentille comme ça et j'en fous un tout petit peu de l'espace objet. Du coup, je vous rappelle que le rayon de la première lentille, normalement, c'est la moitié de ça. Sauf que l'échelle transversale est de 2. Du coup, ça veut dire qu'au lieu que je trace la moitié de 39 comme rayon, eh ben, je vais tracer un rayon de 39, donc 39 en haut, 39 en bas, millimètres bien sûr. Alors, je vous explique que moi, honnêtement, je vais essayer de respecter, ça va pas être facile. Alors, je vais dire que ça, c'est 1, 2, 3, pardon, j'ai du mal, 1, 2, 3, 4. On va dire que ça, c'est à peu près L1. La hauteur, le premier rayon, deuxième rayon, 1, 2, 3, 4. Alors, je ne peux pas trop le respecter sur la tablette, honnêtement. It is complicated. Hop. Vous voyez, déjà, ça saute. Pas sympa. Alors, j'efface. Et voilà. On va considérer que ça, c'est mon L1. Donc, du coup, vous prenez 3,9 cm en haut, 3,9 cm en bas. Ensuite, je ne vais pas placer L2 au pif. Eh ben non. Normalement, il me faut la distance entre L1 et L2. Normalement, dans l'énoncé, il vous a dit que le centre de la lentille L1, c'est O1. Le centre de la lentille L2, c'est O2. Et normalement, dans la question précédente, vous avez trouvé que la distance était de 47 mm. Mais je vous rappelle que c'est une échelle axiale fois 2. Donc 47 fois 2, ça fait 92. Du coup, ici, vous devez représenter L2 à une distance de 9,2 cm. Alors, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, désolé, les petits carreaux, c'est pas mon truc. J'ai horreur de ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un chouïa. Hop, et je vais tracer ma deuxième lentille ici. Et pareil, le diamètre, normalement, c'est 24, donc un rayon 12, échelle transversale x 2. Donc, je fais 2,4 en haut, 2,4 en bas. Donc, moi, je vais prendre 2 carreaux et presque et demi. 4 carreaux, pardon. 2, 4, et voilà. Alors, et je vous rappelle, s'il vous plaît, que la lentille L2 est divergente.
Le symbole doit être correct. Sinon, les correcteurs, ils vont pas aimer. Ok, alors, un truc pour moi, pour que je ne fasse pas de bêtises après, je vais mettre à côté de L1, je vais mettre D ou V. Et à côté de L2, j'avais choisi bleu tout à l'heure, je continue, je vais mettre DC. Alors, moi, j'utilise un moyen mnémotechnique, parce que lui, ce qu'il veut ici, il me dit calculer le rayon RIPL du champ pleine lumière dans l'espace intermédiaire. Le I, c'est pour intermédiaire, PL pour pleine lumière. Du coup, ils vous disent normalement, donc là déjà, première étape, pardon, avant de passer à celle-là, il veut le champ pleine lumière. Le champ pleine lumière, pour le représenter, j'ai déjà besoin de placer le plan de l'image ou de l'objet de l'espace d'étude. L'espace d'étude, c'est lui, l'espace intermédiaire. Donc je dois placer le plan du champ. Le plan du champ, ce n'est autre que le plan de l'image intermédiaire A1B1. Et notre chaîne d'images, c'est pour ça que je l'ai écrite, m'indique que cette image intermédiaire se trouve sur F1' et donc sur F2. Alors du coup, je vous rappelle que d'après l'énoncé, F'2 c'est moins 31 mm. Donc F2, puisque j'ai besoin du plan principal objet de L2, il se trouve à 31 mm de L2. Échelle axiale 2, ne l'oubliez pas. Donc je fais 31 fois 2, ça fait 62. Donc 6 cm. Donc on va considérer que ça, le petit bidule, c'est un 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mon plan doit se trouver ici. Je reprends la règle. Hop. Alors, du coup ici, à votre avis, je le trace en trait plein ou en pointillé? Bah oui, en pointillé. Ici, à 1B1, le plan que je dois représenter, et l'image à travers L1. Sauf que là, je suis dans le domaine de L2, je suis dans l'espace image de L2, donc je ne suis pas chez moi, donc je me fais discret. Et étant donné que je dois me faire discret, je me représente en pointillé. Hop, et je mets ici A1, le plan A1. Et je peux rajouter, confondu avec F1', n'oubliant pas les crochets s'il vous plaît, et avec F2. Non, c'est moche ici, je sais pourquoi, vous allez voir aussi pourquoi tout à l'heure, je vais l'écrire en bas. Justement, quand vous faites les schémas aussi, faites ces considérations-là. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'ai switché, donc je suis passée vers le bas et pas le haut. Dieu que je parle, mais c'est nécessaire. Alors du coup, hop, donc là, ce que j'ai fait, j'ai représenté mon schéma. Ça, c'est la base. Maintenant, moi, ce que je dois représenter, c'est le champ pleine lumière intermédiaire. Donc normalement, c'est à nous de découvrir qui est la pupille, la lucarne. Là, il nous l'a donné, pardon. Et donc moi, pour trouver le champ pleine lumière, retenez ça. D ouv, c'est pour ça que je l'ai écrit ici, il y a 3 lettres. Ça veut dire qu'il y a 3 bords. 3 lettres, 3 bords. DC, c'est une lettre, donc c'est un bord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la première lentille L1 qui est D ouv, je dois partir, je vais le faire en rouge exprès pour que ça se voit. Hop. Je dois partir tracer 3 traits qui partent des 3 bords de L1, le bord sup, le milieu et le bord inférieur, et rejoindre un seul bord de DC, à savoir celui-là. Donc du coup, je prends la règle et là, soyez patient avec moi, c'est pas évident sur la tablette. Du coup, la c'est pas facile, hein. Soyez patient. Sur votre feuille. Ah ouais, bon presque. Soyez indulgent à quelques millièmes de degré, c'est bon. Et donc du coup, celui-là je vais le tracer. Donc ici je suis dans l'espace intermédiaire réel, donc très plein. Hop. Sauf qu'à partir de ici, je passe de l'autre côté, c'est-à-dire espace image de L2. Donc, pointillé. Pourquoi? Parce que normalement, à partir de L2, ce rayon devrait être dévié. Ok. Donc ça, c'est le premier que j'ai tracé. Mais c'est une droite de traçage, je ne suis pas obligée de mettre une flèche, c'est pas un rayon. Et donc, on avait dit 3 bords de D ouv, un bord de DC. Donc ça, c'est le premier bord de D ouv. Donc, je prends le deuxième bord
de DOUV et je garde le même bord de DC. Bah, du coup, là, hop, voilà. Celui-là, je vais le tracer en rose. Allez, bof, c'est moche. Et je fais un trait ici. Hop. Allez, casse-toi, toi. Ok, on dit que le champ pleine lumière, c'est le champ où la lumière est pleine, c'est-à-dire où l'intensité est meilleure, la netteté aussi. Donc, c'est le plus petit des champs. Du coup, ça, donc déjà, si j'avais représenté, regardez ici, si je fais ça maintenant, je prends le troisième bord de DOUV, et là, vous voyez où je vais en venir. Là, le trait que je vais tracer va être plus grand. Du coup, le trait le plus grand va correspondre au champ total. Celui-là, le champ du coup du milieu. Et puis, j'ai le champ pleine lumière. Donc, le champ du milieu, c'est-à-dire le champ moyen. Et donc, ici, du coup, qu'est-ce que je fais? Rappelez-vous, attendez, je vais prendre le rouge comme tout à l'heure. Hop. Donc, A1, c'est le plan. Donc, A1, c'est le point ici sur l'axe. Mais tous les points qui appartiennent à ce plan sont les points B. Donc, ici, c'est B1, PL pour pleine lumière. Celui-là, c'est B1, M pour moyen. Moi, je préfère les représenter tous les deux pour prouver au correcteur que celui-là, c'est bien le champ pleine lumière et celui-là, le champ moyen. Donc, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est juste, vous voyez tout ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est juste pour prouver et pour représenter ça, le champ pleine lumière. Maintenant, on passe à la phase calcul. Alors, du coup, pour le calcul, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui aiment Thalès, il y a ceux qui aiment les équations. Perso, je préfère les équations, je trouve que c'est plus facile. Alors, du coup, ici, je vais représenter vite fait toutes les distances que je connais. Donc, d'après l'énoncé, la distance entre L1 et L2 est de 47 mm. Et là, je vais représenter les distances réelles, pas celles qui sont à l'échelle 2, les vraies distances. Donc, je sais que celle-là, c'est 47 mm. Et ensuite, de lui à lui, étant donné que A1 est sur F1', donc ça, c'est L1 F1', je l'écris ici, est égal L1 A1, est égal petit f', c'est-à-dire celle qui est donnée dans l'énoncé. Hop, je remonte, 78 mm. Donc j'écris ici 78. Hop, et au besoin, cette distance, bah, c'est 78 moins 47. Et du coup, il me reste 31 mm. Et je viens ici, je mets 31 mm. Alors, si jamais pendant le stress de l'examen, c'est stressant, hop, on sort la calculatrice. Ah, elle veut pas sortir. Oh, flûte, bah tant pis. Bah, sortez vos calculatrices et faites 78 moins 47. Vous trouvez 31, au moins comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas fait d'erreur. Ok. Ensuite, ce que j'aime aussi représenter, ce sont les hauteurs. Donc, si le diamètre est de 39, et je vais faire une erreur moi, mais non, c'est que le rayon, lui, est de 19,5. Vous me corrigez, ça m'arrive, hein. Il est 21 heures passées, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. Donc si je fais une erreur, vous me le dites. Ok, et donc cette hauteur-là, pareil, je représente le rayon. Le diamètre est de 24, le rayon est de 12. Ok, alors, pour la méthode des équations, ça veut dire que je vais essayer de trouver l'équation de cette droite-là. Alors, c'est une droite affine. Donc, c'est une droite d'équation y égale ax plus b. Ça veut dire qu'il faut que je définisse mes axes et une origine. Ça, c'est l'axe des x et ça, c'est l'axe des y. Moi, en général, je prends toujours celui qui est tout à gauche comme origine. Il y a d'autres méthodes. Moi, perso, je préfère celle-là. Donc, pour moi, lui, c'est 0, 0. Alors, pour trouver les coordonnées de ce point-là, qui appartient à cette droite dont je cherche l'équation, je dis sur l'axe des x, je n'ai pas bougé, mais sur l'axe des y, je suis montée de 19,5. Ce qui fait que ce point, ses coordonnées sont 0 et 19,5. Ensuite, je repars de 0 et j'avance. Vu que j'avance, c'est un plus. Ici, j'ai avancé de 47 et je suis montée de 12. Donc les coordonnées de ce point, c'est 47 et 12. Je continue, je repars de 0.
Je repars, j'avance, 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 j'avance. Pour arriver ici, j'ai fait 78. Donc 78 mm et je suis montée de, je sais pas. C'est ce que je cherche, c'est mon inconnu. On va l'appeler RI, PL, exactement comme dans l'énoncé. Du coup, première étape, alors ce que je vais faire, ça je vais effacer, puisqu'on l'a utilisé, on n'en a plus besoin. Hop. Et je vais réécrire ici. Donc je cherche l'équation de la droite, y égale ax plus b. First step, première étape, je cherche le coefficient directeur a. Alors a me dit c'est la différence des y sur la différence des x. Donc c'est la différence des hauteurs sur la différence de tout ce qui est axial. Du coup, en général, c'est soit y, si vous voulez celui-là, non, j'aime pas l'appeler a et b, et dire ça c'est le premier point et ça c'est le deuxième point. Donc je vais prendre 2 points, donc je connais les x et les y. Du coup, soit vous faites ça, moins ça, sur ça, moins ça, ou à vous de voir. Moi, je vais faire les y, donc les hauteurs, 19,5 moins 12, divisé, il faut garder le même ordre, 0, moins 47. Alors, là, il faut que je sorte ma calculatrice. Hop. Je vous fais de la musique d'ambiance aussi. 19,5 moins 12 divisé, et là s'il vous plaît faites bien attention, c'est 0 moins 47, donc c'est comme si je divisais par moins 47. Hop. La calculatrice m'affiche moins 0,159 avec plein de chiffres derrière la virgule. Gardez ça sur votre calculatrice, ça vous donnera plus de précision. Et c'est correct que ce soit un chiffre négatif, puisque c'est une droite qui est décroissante. Donc le coefficient directeur doit être négatif. Second step, c'est calculer l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est le y lorsque le x vaut 0. Alors, il y a des trucs plus mathématiques, plus cohérents de dire ça. Mais moi, ce que je cherche, c'est que vous reteniez plus facilement. Donc, le b, c'est le y lorsque le x vaut 0. Je cherche. Quand est-ce que le x vaut 0? C'est ici. Du coup, mon y ici va valoir 19,5. Donc, graphiquement, je sais que b, c'est 19,5. Ok, top. Maintenant que j'ai le x, que j'ai le a et le b, ça veut dire que tous les points qui appartiennent à cette droite rouge, si je cherche leur y, donc le RIPL, ça doit s'écrire A, donc le moins 0,159, fois leur X, 78, j'aime bien les parenthèses, plus le B, c'est-à-dire 19,5. Calculons ensemble. Donc, moi, sur ma calculatrice, j'ai conservé le même A avec tous les chiffres derrière la virgule. Je fais fois 78, hop, plus 19,5. Bingo, je trouve 7,053 mm. C'est positif, top. Et ici, il m'a demandé juste le rayon, donc je n'ai pas à faire x2. Si jamais dans l'énoncé, il vous demande le champ pleine lumière, là, vous devez du coup multiplier par 2. Voilà, j'espère que c'était clair. J'espère que c'était bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre donc en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon courage.